Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Ikabwezo pela katilanga. Namituni ponani. Votre tranche des temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Savoir que vous nous suivez nous encourage. Merci de temps à autre pour vos réactions. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur la prophétie. Prophétie sur les ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37. Il y a beaucoup de choses que nous avions eu à dire parce que depuis la précédente séance, on a commencé à développer. Après une longue introduction, on a commencé à développer et l'angle de notre développement part d'abord dans le couloir prophétique, dans l'exercice de ce qui est prophétique, comment les choses marchent, comment ça fonctionne. On ne dit pas tout sur le prophétique ici, mais on est en train de dire tout simplement les éléments du prophétique qui sont liés à ces textes d'Ézéchiel 37 ou à cette prophétie sur les ossements desséchés. C'est vraiment ça, c'est vraiment là que nous sommes. C'est vraiment là que nous sommes. Alors, avant de vous rappeler les quelques vérités qu'on a évoquées sur le prophétique la précédente séance, j'aimerais d'abord que nous puissions nous soumettre à la lecture de la parole. C'est un long texte, mais pour cette série, je préfère à chaque fois reprendre ces textes pour nous rappeler de quoi il s'agit. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er jusqu'au 28e. Il est écrit « La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et s'étèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, et voici ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel des armées. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce
en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je le joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montagne d'Israël. Ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se suivront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes les transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et qui les ont péchés. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et le mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Quel merveilleux texte. Parlant sur la prophétie des ossements desséchés. Le prophète Ézéchiel, transporté en esprit, est en train de voir cette vision. Il se trouve dans une activité spirituelle intense. Le Seigneur lui fait faire certaines choses. Et tout ça, juste pour annoncer la renaissance, la réunification de la nation d'Israël, l'unité et la restauration de cette nation. Et beaucoup de choses ont commencé à se faire avec des rassemblements d'essais d'Israël. Et parmi les faits marquants, 1948, reconnaissance d'Israël comme étant une nation par l'ONU. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'après la grande tribulation, lorsque Christ viendra installer son royaume sur la terre, c'est là qu'on vivra le plein accomplissement de cette prophétie. Et il y a beaucoup d'implications autour de cela. Mais nous vivons dans cette époque, dans cette saison, dans cette dispensation de l'Église, ayant ces textes à notre portée, il y a des choses que nous devons comprendre et appliquer afin que nous puissions bénéficier pleinement de ce qui concerne notre royaume et sa manière de fonctionner. C'est comme ça que nous nous sommes plongés dans cet angle de développer un peu ces textes, mais voir beaucoup plus les particularités liées autour du prophétique. Précédemment, on avait dit premièrement que la voix de Dieu peut également se faire entendre par des transports en esprit ou des extases. Et nous avions eu à expliquer cela. Et nous avions énoncé une deuxième vérité en disant que le prophète prophétise selon l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Parce que de base, le prophète, c'est un habit, c'est un porte-parole. Troisièmement, nous avions dit que l'onction prophétique ne se limite pas qu'aux faits, ou l'onction d'un prophète ne se limite pas qu'aux faits touchant les individus, mais cela va jusqu'à toucher une nation ou des nations. Et on l'a vu dans le contexte du prophète Ézéchiel. Et nous avions terminé avec la quatrième vérité en disant qu'il existe des actes prophétiques. Ça peut être de gestes, ça peut être de faits, ça peut être de mouvements. Mais que Dieu vous demande de pouvoir poser. Et que cela sont considérés comme des éléments déclencheurs de ce qui vous concerne dans le monde spirituel ou de ce qui est comme la volonté de Dieu qui veut se matérialiser. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu aime bien collaborer avec les hommes que nous sommes. C'est comme ça que de temps en temps, il nous donne de perceptions spirituelles et parfois des instructions sur des choses que nous devons faire, comme le cas du prophète Ézéchiel qui devait prendre 2 bois qui symbolisaient les 2 royaumes divisés d'Israël pour le mettre ensemble. Et je l'avais dit, parfois, on critique le prophète sur la manière dont certains services prophétiques se passent. Je vous assure que ce n'est pas toujours le besoin du spectacle. Quelquefois, il y a des actes prophétiques qu'il faut poser.
alors l'Église doit apprendre à être spirituelle, être très équilibrée lorsqu'il faudrait apporter des jugements. Et surtout, n'apportons pas des jugements sur ce que nous ne maîtrisons pas. Permettez-moi d'évoluer avec la vérité. J'aimerais ajouter maintenant une cinquième vérité qui est la première pour aujourd'hui, c'est que les prophètes sont souvent des signes. Les prophètes sont souvent des signes. Oui, les prophètes sont souvent des signes. Lorsque je dis que les prophètes sont souvent des signes, je suis en train de nous dire que très souvent, Dieu a l'habitude d'utiliser des prophètes pour initier des nouveaux mouvements. Ça, on le sait. Et Dieu se sert parfois de prophètes comme des réformateurs au sein des générations. Ça, nous le savons. Mais ce qui m'intéresse de plus, quand je dis que les prophètes sont souvent des signes, c'est que très souvent, les prophètes n'ont pas que le message, mais les prophètes sont eux-mêmes de messages. Un prophète peut prophétiser, et j'irai même plus loin, un prophète doit prophétiser. C'est-à-dire qu'un prophète doit transmettre un message, un prophète doit parler de la part d'eux. Mais un prophète qui a grandi, doit devenir aussi lui-même un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne du prophète fait un avec son message. Il est parfois difficile de pouvoir dissocier le prophète avec son message. Vous allez voir que certains prophètes dans l'ancienne alliance, lorsque vous regardez même la signification de leur nom, cela traduit le message lié à leur office. Quand vous prenez quelqu'un comme Ésaïe, dont le nom signifie Yahweh salut. Quand vous regardez l'orientation de ces prophéties, il est beaucoup plus dans des prophéties messianiques. Il est beaucoup plus dans des prophéties qui sont en train d'annoncer un salut qui devait arriver. Même son nom est rattaché au message qu'il doit apporter. Il n'y a pas qu'Ésaïe, il y en a d'autres. Il y en a plein, pour ne citer qu'Ésaïe. Mais vous allez voir que très souvent, le prophète fait corps avec son message. Et ça, c'est très important. Lorsque il y a un grand décalage ou un dysfonctionnement entre le prophète et son message, sachez-le que c'est un problème. Sachez-le que c'est un problème. J'aimerais prendre le cas d'Ézéchiel. On ne le voit pas tout de suite dans Ézéchiel chapitre 37. On ne le voit pas tout de suite dans Ézéchiel chapitre 37. Mais quand vous descendez dans Ézéchiel chapitre 24, à partir du verset 16, Dieu, par la mort de la femme d'Ézéchiel, Dieu a voulu annoncer la chute de Jérusalem. Regardez. Ézéchiel 24, à partir du 16e verset, jusqu'au 22e, il est écrit, « Fils de l'homme », ça c'est important, le prophète doit les connaître et l'Église doit les savoir. « Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes cheveux. » Ici, Dieu est en train de parler à son prophète. Il lui dit, « Je t'enlève ce qui fait les délices de tes cheveux. » Il rajoute, « Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. » Ok. Verset 17. Il lui dit, « Soupire en silence et ne prends pas le deuil de mort. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange point le pain des autres. » Ça, Dieu l'a dit à son prophète. Maintenant, écoutez la suite. Le prophète maintenant qui parle, il dit, « Je parlais aux milliers, je parlais au peuple le matin. » Il a parlé au peuple le matin. « Et ma femme mourit le soir. » Ok. Lorsque Dieu était en train de lui dire que je vais ravir ce qui faisait les délices de tes yeux, il était en train de lui parler de sa femme. Le prophète a prophétisé le matin ainsi et sa femme mourit le soir. La Bible dit, le lendemain matin, je fis ce que m'avait été ordonné. Ok. Donc Dieu est en train de dire, je vais
Tu es ta femme, je vais prendre ta femme, mais tu ne vas pas plairer, tu ne vas pas prendre le pain des autres, tu ne feras pas le deuil comme les autres. Ok, mais Dieu, j'ai quel problème avec toi? Écoutez la suite. Verset 19. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Parce que les gens étaient stupéfaits. Ta femme est morte, au lieu de mener le deuil correctement, tu ne le fais pas. Tu as reçu une instruction venant de la part de Dieu. Verset 20. Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous aviez laissés tomber par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe et vous ne mangerez pas le pain des autres. Ah! Seigneur, c'est pour ça que ma femme est morte. Oui. Dieu a besoin de passer un message à Israël sur comment il va retirer ce qui fait leur délice, sur comment il va écraser leur orgueil, sur comment il va écraser l'objet de leur amour. Mais pour passer ces messages, Dieu dit au prophète, ta femme, il lui parle de sa femme comme celle qui fait l'objet du délice de ses yeux. Je vais la retirer. Et Dieu a retiré sa femme. Le prophète est dans un deuil. Tous les calculs du prophète sont bousillés. Il n'a plus de femme. Pourquoi il n'a plus de femme? Tout simplement parce que Dieu veut transmettre un message au peuple. Waouh! Je vous assure, vivre comme prophète n'est pas toujours aisé. Pourquoi? Parce que, en grandissant dans l'exercice du prophétique, le prophète doit faire corps avec son message. Et quelquefois, Dieu fait arriver certaines choses sur le prophète, non pas pour lui, mais pour que le peuple puisse saisir un message. Non pas pour lui, mais pour que le monde puisse capter quelque chose. Vous n'avez aucune idée, peut-être de comment Ézéchiel pouvait ressentir cela, mais Dieu lui a dit, non, tu ne fais pas les deuils comme tout le monde. Waouh! Waouh! Tout simplement pour avertir Jérusalem que lorsque ta chute va arriver, je t'interdis de mener le deuil. Waouh! Le prophète sont souvent des signes. Lorsque vous devenez prophétique, par la vie d'un prophète, vous pouvez trouver une direction divine. Oui. On ne le dit pas pour exalter le prophète. On est en train d'en parler en conformité avec les Saintes Écritures. Parce que Dieu est en train de faire avec un prophète, une nation peut avoir une direction. Une famille peut avoir une direction. Une personne peut avoir une direction. Il suffit de regarder ce qui se passe autour d'un prophète. Comme nous le voyons dans le contexte d'Ézéchiel ici. Et parfois, certains se lamentent, certains prophètes se lamentent. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Quand tu auras élevé ton esprit, tu comprendras que certaines choses, Dieu tolère que ça t'arrive parce que toi, tu es un signe pour les autres. Comme Ésaïe pouvait dire que moi et mes enfants, nous sommes des signes de présage pour Israël. Ça, c'est très important. Deuxième vérité pour aujourd'hui, mais la 6e vérité que j'aimerais partager avec nous dans le contexte de notre série d'enseignement, c'est que la vision divine apporte la lumière sur l'avenir du peuple. La vision divine apporte la vision divine apporte la lumière sur l'avenir du peuple. Voilà pourquoi j'aime le monde de vision. Le peuple d'Israël, dans les textes que nous avions lus, se retrouve dans une situation d'esclavage. Le peuple se trouve en captivité. Le peuple se trouve en exil. Il y a eu
la première chute qui était arrivée. Et par après, il y a eu la deuxième chute qui a eu à intervenir plus tard. La première déportation, la deuxième déportation. Le peuple se retrouve dans les ruines. Le peuple se retrouve au bas de l'échelle. Le peuple se retrouve écrasé. Le temple est détruit. La ville, elle est détruite. Mais Dieu se sert d'un prophète. Dieu se sert d'un homme qui s'appelle Ézéchiel pour pouvoir donner de l'espoir au peuple. Et pour donner cet espoir-là au peuple, Dieu se sert d'une vision afin de pouvoir éclairer l'avenir du peuple. Et en son temps, pendant qu'Ézéchiel voyait cela, voyait la vision, on ne pouvait pas s'imaginer que cette vision traversera des siècles, traversera des époques, traversera des dispensations, traversera des générations. Parce que même au jour où nous sommes en train de parler, cette vision n'est pas accomplie pleinement. Il y a des choses qui vont intervenir par la suite. Ça veut dire que la nation d'Israël, par une vision, connaît sa destinée, connaît comment les choses vont intervenir dans les temps beaucoup plus lointains que notre heure. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a donné une vision. Ne négligez pas le monde de vision. Ne négligez pas ce que vous voyez. Parce que dans ces domaines, plus vous avez la considération sur ce que vous percevez en esprit comme de vision, plus vous aurez des visions. Plus vous en négligerez, plus vous en négligerez, vous en aurez de moins en moins. Ça, c'est très important. C'est comme ça que je prie pour que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu puisse vous illuminer de telle sorte que vous ne soyez pas surpris par les événements. Même lorsque vous passez par des moments difficiles, je vous avais dit que le Dieu d'Israël est un Dieu de restauration. Mais cette restauration est d'abord annoncée par une vision dans le contexte d'Ézéchiel 37. Et là, le peuple qui est prophétique peut déjà recevoir de l'apaisement. Ça, c'est très important. J'aimerais nous ajouter une troisième vérité pour aujourd'hui, mais une septième pour le domaine prophétique lié à notre série d'enseignements. C'est que la parole de l'Éternel ne se dissocie pas de l'action de l'Éternel. La parole de l'Éternel ne se dissocie pas de l'action de l'Éternel. Lorsque vous regardez Ézéchiel 37, le verset 14, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence par parler et j'agis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma parole implique une action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action de l'Éternel est toujours précédée par la parole de l'Éternel. Le même texte. Lorsque qu'est-ce que je dis? Un autre prophète, Jérémie, chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est-à-dire, lorsque Dieu parle, cela implique une action. Et le même texte de Jérémie, lorsque vous lisez dans la version, je venais de lire la version de Louis Séguin, lorsque vous lisez dans la version Parole de vie, il est écrit, « Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. » Dieu veille à réaliser ce qu'il a dit. Quand vous allez plus loin, même chez Ésaïe, chapitre 55, le verset 10, la Bible déclare « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence aux sémères et du pain à celui qui mange. » La parole de l'Éternel ne se dissocie pas de l'action de l'Éternel. Voilà. Lorsqu'il envoie sa parole, le but pour lequel il a envoyé sa parole doit s'accomplir. Et lorsque sa parole vient par la voix prophétique, le but pour lequel cette parole est venue doit s'accomplir. Lorsque la parole vient par la voix prophétique, ça veut dire qu'il y a aussi une action rattachée à la parole prophétique. Quand il y a parole prophétique, ça veut dire que ça se suit d'une action prophétique.
Ça, c'est très important. Parce que depuis le commencement, la parole de Dieu a toujours été rattachée à l'action. D'ailleurs, lorsque vous lisez à partir de Genèse, la Bible déclare, la Bible nous fait comprendre clairement que Dieu a tout créé par sa parole. Lorsque vous regardez comment Dieu est en train de créer le monde et ce qui s'y trouve, Dieu est en train de parler. Il a utilisé son verbe. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. La parole implique l'action. Et lorsque vous regardez même Psaume 107, versets 19 à 20, il est écrit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur délivra de leur angoisse. » Verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit, il fit échapper de la fosse. » Ah, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé sa parole. Mais pourquoi on dit qu'il envoya sa parole et les guérit? Une simple parole peut guérir? Non. La parole de l'Éternel implique toujours une action. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as déjà reçu une parole prophétique, sache-le qu'il y a une action derrière cette parole prophétique. Et je prie pour que ce que tu as reçu comme parole prophétique, comme parole venant de la part de Dieu, prenne chair dans ta vie. Parce qu'à cette parole est toujours rattachée une action et on ne sait pas les dissocier. Lorsque Dieu parle, il accomplit, il fait. Lorsque Dieu envoie un prophète parler, il fait parce que c'est ça Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons développer sur notre sujet de prophétie sur les ossements desséchés. Mais cette fois-là, on ne sera plus dans l'angle, dans le couloir du fonctionnement des choses liées au prophétique, mais nous allons voir comment Dieu traite avec les nations, les hommes, comment Dieu fonctionne avec eux, comment il est. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour achever notre série d'enseignements qui est très intéressante et très bénissante. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni po